Valeur ajoutée des roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, avant que je ne vous présente cette valeur ajoutée que les roches sédimentaires possèdent par rapport aux roches métamorphiques, roches magmatiques, je veux d'abord vous présenter en quelques mots les roches sédimentaires. En fait, une roche sédimentaire, c'est une roche qui provient, n'est-ce pas, des lésures, n'est-ce pas, du continent. Donc, nous partons de l'ablation, de la désagrégation, n'est-ce pas, la mobilisation de la matière ou encore la destruction des roches préexistantes qui peuvent être des roches magmatiques, des roches sédimentaires ou encore des roches métamorphiques. Alors, de l'importance des roches, de la valeur ajoutée de roches sédimentaires, souffrait que je puisse encore plus parler de roches sédimentaires se situant, n'est-ce pas, ici au Congo, dans l'ex-province du Katanga, parce que un géologue a une vue d'ensemble de la géologie du monde, mais un géologue maîtrise beaucoup plus la géologie de la région dans laquelle il œuvre. Pourquoi? Parce que les réalités géologiques diverses en fonction, plutôt diffèrent en fonction des zones, des régions. Voilà. D'abord, je vous ai donné la définition d'une roche sédimentaire. Alors, quand nous parlons des lésures du continent, ne vous en faites pas. Lésure du continent, c'est-à-dire que, et toi qui es un homme, si tu as existé au temps géologique, continent là, tu en fais partie. Donc là, on voit le reste des animaux, les tests, on voit, n'est-ce pas, cette dégradation qui peut être, n'est-ce pas, chimique, qui peut être physique ou encore physico-chimique. Alors, vous avez l'origine, n'est-ce pas, du sédiment qui part, n'est-ce pas, de la désagrégation ou encore la destruction du continent qui peut être, n'est-ce pas, physique. On peut parler, n'est-ce pas, de la cryoclastie. On peut parler, n'est-ce pas, de la pyroclastie. On peut parler de l'action des racines dans les roches préexistantes, n'est-ce pas? Tout ceci peuvent contribuer, n'est-ce pas, à la mobilisation de la matière, à la destruction d'une roche préexistante, que ce soit, n'est-ce pas, le passage de l'eau qui, suite à son interaction chimique avec la roche, peut, n'est-ce pas, prendre certains éléments tels que les éléments du groupe 1 dans la classification de Goldschmidt. Ces éléments vont passer le calcium, le magnésium, etc. etc. N'est-ce pas? Que ce soit encore de phytoplancton, que ce soit encore des organismes micro-marins qui, n'est-ce pas, peuvent accumuler du calcium et après la mort, n'est-ce pas, ces organismes vont s'entasser, n'est-ce pas, sur la côte, vont s'entasser au fond de la mer pour nous donner encore des roches sédimentaires, n'est-ce pas, dites biogéniques. Alors, les roches sédimentaires sont classées en 3 catégories. Nous avons 3 grandes classes de roches sédimentaires. Nous avons les roches sédimentaires détritiques. Ici, comprenez bien que ces roches sont principalement constituées d'éclastes et de minéraux. C'est-à-dire que
vous avez des phénomènes physiques qui ont, n'est-ce pas, agi lors, n'est-ce pas, de la mobilisation de la matière, qui peuvent aussi être physico-chimiques. Alors ces roches dans lesquelles on trouve des clastes et des minéraux sont appelées, n'est-ce pas, des roches détritiques, roches sédimentaires détritiques. On peut également parler des roches sédimentaires chimiques, n'est-ce pas, lorsque vous avez n'est-ce pas, au contact de l'eau, n'est-ce pas, une variation de pH, potentiel redox, n'est-ce pas, vous avez une variation de conditions de pression et de température, n'est-ce pas, dans l'eau, n'est-ce pas, qui peuvent déstabiliser le système chimique et ainsi donc des éléments tels que le calcium, le sodium vont passer en solution. Alors ces mêmes éléments, lorsque seront en solution, n'est-ce pas, ces éléments, ces éléments, n'est-ce pas, peuvent à un certain moment se lier, n'est-ce pas, au carbonate se trouvant dans l'eau et précipiter sous forme de calcite. Alors ici, je peux encore vous dire ceci, que nous avons lu beaucoup de manuels dans lesquels il a été dit que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais palpé le phénomène de dolomitisation primaire. Ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que nous pouvons directement passer, n'est-ce pas, à une dolomitisation primaire lorsque vous avez, n'est-ce pas, dans la phase liquide ou encore en solution, vous avez le calcium et le magnésium présents. Donc, lorsque vous avez le changement de potentiel redox, pH de milieu, n'est-ce pas, pression et température vont de pair avec. Vous avez des phénomènes physico-chimiques, pas en aval, en amont, mais en aval, en solution, n'est-ce pas? Ceci facilite la précipitation du calcium, du calcite, qui va nous donner naissance par accumulation, n'est-ce pas, à un calcaire ou encore à une dolomie. Ceux-ci sont donc des roches sédimentaires chimiques, n'est-ce pas? Alors, vous avez des roches sédimentaires biogéniques qui sont des roches sédimentaires, n'est-ce pas, se formant suite à la présence des restes d'organismes marins qui ont existé dans les temps géologiques. Les tests de ces organismes qui sont, n'est-ce pas, restés. Alors ceci va nous donner la naissance de roches sédimentaires dites biogéniques. Bien évidemment qu'on peut parler des roches chimico-détritiques, des roches bio-détritiques, des roches biochimiques, selon que, n'est-ce pas, les deux phénomènes, n'est-ce pas, présidant la formation de cette roche peuvent, n'est-ce pas, coexister dans le milieu géologique. Tingama, géologue de la RDC, valeur ajoutée de roches sédimentaires par rapport aux roches magmatiques et aux roches métamorphiques. Les roches sédimentaires, tout d'abord nous devons vous montrer une chose, un aspect, c'est que ces roches constituent 5% de roches existant, n'est-ce pas, dans la croûte terrestre. 5% de roches qui constituent la croûte terrestre est constituée de roches sédimentaires et le 95 autres sont pour les roches magmatiques et métamorphiques. Alors, du point de vue de la répartition dans l'espace, les roches sédimentaires couvrent 75% de la surface de la Terre, c'est pas 75%. Et même lorsque vous avez la facilité d'enterrer vos morts, vous les enterrez le plus souvent dans les roches sédimentaires, dans les sédiments. Alors, lorsque nous parlons de roches sédimentaires, nous ne voyons pas ici seulement une roche à l'état solide.
n'est-ce pas? Parce que le sable en question constitue déjà une roche meuble. Valeur ajoutée de roches sédimentaires. Premièrement, vous pouvez d'abord enterrer vos morts. Voilà, vous avez le pétrole. Vous avez le charbon. Vous avez les gaz, n'est-ce pas? Méthane que vous utilisez, n'est-ce pas, dans Mama Gaz pour vos plaques et tout, qui ne peuvent se former que dans des roches sédimentaires, n'est-ce pas? Les roches sédimentaires, tout en sachant que les restes, n'est-ce pas, les restes végétaux nous donnent comme résultat la formation, n'est-ce pas, du charbon. Et vous avez, n'est-ce pas, le reste animaux, les restes animaux ou le reste animal qui entre dans la formation, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz. Donc, dans les roches sédimentaires, vous avez le pétrole, vous avez le gaz, vous avez le charbon, n'est-ce pas? Valeur ajoutée, n'est-ce pas? Et sur les roches magmatiques et métamorphiques. Et en dépit de ces trois aspects, n'est-ce pas, j'ai même dit que vous pouviez enterrer vos morts dans les roches sédimentaires. Vous avez, n'est-ce pas, les mêmes propriétés que vous trouvez dans les roches magmatiques et métamorphiques, notamment la présence de minéraux, n'est-ce pas, de minerais, de fer, de cuivre, de tout ce que vous pouvez vous imaginer. On peut retrouver là-dedans, n'est-ce pas, de l'uranium, mais aussi la valeur ajoutée de roches. Nous, en tant que scientifiques, si nous pouvons revenir aux temps anciens et donner des théories par rapport, n'est-ce pas, à la vie qui a existé aux temps anciens, c'est par rapport aux roches sédimentaires, parce que les roches sédimentaires ont cette capacité, n'est-ce pas, de conserver les fossiles. Retenons ici à la fin que les roches sédimentaires se forment par les étapes suivantes. Mobilisation de la matière, donc désagrégation, n'est-ce pas, des roches préexistantes qui peuvent être magmatiques, sédimentaires ou encore métamorphiques, n'est-ce pas? Transport par l'eau, le vent, les glaciers. Alors, des fois, on veut parler de la gravité, mais bon, la gravité, si l'eau se déplace d'un point A vers un point B, c'est suite à la gravité. Si, n'est-ce pas, les glaciers peuvent aussi, c'est suite à la gravité. Alors, les roches sédimentaires, transport de ces derniers par l'eau, l'air, l'eau, le vent ou encore le glacier, n'est-ce pas? Vous avez, n'est-ce pas, le dépôt de ces sédiments dans un bassin sédimentaire, très souvent dans une mer. Et, n'est-ce pas, ce que vous obtenez en premier lieu, ce sont des sédiments meubles. Alors vient la phase de la diagenèse qui consiste en la transformation de la roche meuble en roche consolidée, n'est-ce pas? Selon que cette diagenèse peut être, n'est-ce pas? Donc, on commence par la diagenèse précoce et la diagenèse, n'est-ce pas, tardive qui vient. La diagenèse précoce qui intervient dans l'élimination de vide dans le sédiment et la diagenèse tardive qui vient, n'est-ce pas, dans la cimentation et la lithification. La lithification, c'est-à-dire les différents minéraux, clastes, tests qui se trouvent dans notre sédiment, n'est-ce pas, se lient maintenant la lithification. Et vous avez la phase ultime qui met fin, n'est-ce pas, à la roche sédimentaire, c'est la métasomatose, c'est-à-dire vous commencez à subir maintenant des phénomènes de métamorphisme. Après cette étape, vous n'avez plus une roche sédimentaire, mais plutôt une roche métamorphique. Chingama Rodrigue, laissez-moi un commentaire, géologue de la République démocratique du Congo. Merci.